though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are Alors, je reconnais la chanson de Charlie Chaplin, mais qui la chante, les amis, dites-moi. C'est beau. Vous allez me le dire, voilà. Dites-le moi, en tout cas, c'est sublime pour présenter cette... Vous diriez qui, vous, Patrice? Ça ressemble à du Sinatra. Sinatra, je suis pas sûr, mais ça ressemble, ça pourrait. On va vous répondre. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir. On va braquer nos projecteurs, je le disais, Olivia, sur une association française qui fête ses 20 ans, fondée par 2 Français. Et donc, le but, c'est quoi? C'est sortir de la misère des petits Cambodgiens pour leur offrir un métier, c'est ça? C'est ça, exactement. Sortir des enfants de la misère et les conduire à un métier. Cette association s'appelle Pour un sourire d'enfant. Elle est née sous l'impulsion de Marie-France et Christian Despalières. C'était un couple de jeunes retraités français. Ils voulaient œuvrer dans l'humanitaire. Ils se retrouvent au Cambodge. Et puis là, en fait, leur envie d'aider les plus démunis, jamais ils auraient pensé qu'elle irait aussi loin. Ils ont créé cette association il y a presque 25 ans. Maintenant, c'est Marie-France qui va nous le raconter. Puis ça s'est construit petit à petit. D'abord, il y a eu des repas. Puis il y a eu l'école. Puis ils se sont dit, c'est bon, ils savent lire et écrire. Ça va aller, on mais les non. voit, hein, c'est ça, ils sont là. Ils sont là, Marie-France et Christian. Et puis, en fait, il fallait un métier. Donc là, ils se sont mis à faire de la formation. Ils ont fait une étude de marché. Ils ont proposé des formations en école hôtelière, dans le bâtiment, en mécanique, une business Oui, ça school. devient vraiment quelque chose d'important, quoi. Non, mais c'est immense. Il y a eu 11 000 enfants sauvés par eux en presque 25 ans. Résultat, à la sortie de PSE, donc c'est l'abréviation de Pour un sourire d'enfant, 98% des enfants ont un métier. Formidable. Et chaque année, pour récolter des fonds, ils sont toujours venus en France. Marie-France et Christian, faire des tournées. Marie-France est en tournée en ce moment. Christian n'est plus là, mais elle continue. Elle est accompagnée de Céla David, un ancien chiffonnier. Elle va nous raconter cette histoire. C'est un honneur d'avoir rencontré Mamie, car au Cambodge, ce n'est pas Marie-France, c'est Mamie. C'était Papy, Mamie, même la reine les appelle comme ça. Elle nous raconte cette belle histoire avec des images du documentaire Les Pépites sur l'association, un film de Xavier Delozat. PSE a commencé le jour où on a découvert ces enfants sur la décharge. C'était insupportable à voir. C'est des milliers d'enfants qui étaient, des centaines, peut-être pas des milliers, qui étaient pieds nus, mains nues, qui fouillaient là-dedans. C'était des trucs qui traînaient depuis je sais pas combien de temps au soleil, qui étaient à moitié décomposés. C'était plein de vers, c'était plein de mouches. L'odeur était horrible. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas laisser ça. On leur a d'abord posé une question. On leur a demandé ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'ils souhaitaient. On ne voulait pas s'embarquer dans un truc qui aurait été notre idée, mais qui n'était pas du tout leur besoin. Ils nous ont demandé un repas par jour et aller à l'école. Quand on prend en charge un enfant, on ne prend pas un enfant, on prend une fratrie en fait. Plus le minimum d'aide à la famille pour que les enfants puissent étudier sereinement. Alors l'aide aux familles, ça représente d'abord du riz, parce qu'on s'est aperçu dès les premiers jours que les mamans ne pouvaient pas laisser un enfant partir à l'école s'il ne travaillait plus. Donc on distribue quand même 7 tonnes de riz par semaine actuellement. On a commencé par accueillir 10 enfants, et puis 40, et puis 120, et puis voilà. Et aujourd'hui, on en a plus de 6500 qui sont dans les programmes, et 4500 qui ont déjà un boulot, qui aident leur famille, qui vivent, qui se marient, qui créent leur propre famille, et qui développent le pays. Et c'est ça notre but, c'est pas qu'ils partent en France. PSE m'a aidé quand j'avais 7 ans. Comme vous voyez dans le film de PSE, les chiffonniers qui travaillent dans les rues, qui travaillent à la décharge. Moi aussi, quand j'étais le chiffonnier, je mange sur place, dans la poubelle. PSE m'a donné beaucoup, les repas, les matériaux scolaires, les uniformes. Je suis maintenant conseiller d'éducation et administratif à l'école du cinéma. Donc ma vie a changé beaucoup. Et pas que votre vie professionnelle qui a changé, je crois que vous allez vous marier bientôt et que vous avez rencontré votre future femme grâce à PSE. Exactement. C'est là-bas qu'on a rencontré et on a discuté ensemble et on a le projet ensemble pour se marier en décembre cette année. Voilà, c'est grâce à PSE aussi. Ça me fait très très content et très fier d'être ici avec mamie cette année en France. Voilà, on s'était dit que si on pouvait ramener le sourire sur le visage d'un enfant pendant notre retraite, on n'aurait pas perdu notre temps. Il y en a un peu plus.
Elle est merveilleuse, cette dame. On la félicite et on l'embrasse. Ouais, bravo à Marie-France, qu'on embrasse. Elle est en France si vous voulez aller à sa rencontre et à celle de Céla David. Ils sont là jusqu'au 30 avril. Vous pouvez trouver les dates de la tournée sur pse.ong, le site de l'association. Et puis il y a le documentaire de Xavier de Lausanne qui est disponible en DVD et en VOD, Les Pépites. Voilà, si tous à la retraite, en regardant en arrière, on pouvait avoir fait ne serait-ce qu'un millième de ce qu'ont fait Christian et Marie-France, l'humanité pourrait être fière.